Bonjour à tous. Dans Marque-Page, ce vendredi, je reçois Léonce Camano, poète et écrivain, pour son dernier recueil de poèmes, Résipiscence, la force de l'amour. Un recueil de poèmes publié aux éditions Equinox. Alors, Léonce Camano, bonjour. Bonjour, Germain. Alors, pourquoi Résipiscence? Résipiscence parce que nous tous, nous sommes des fautifs, à quelque niveau que ce soit. C'est-à-dire, celui qui reconnaît son erreur doit être en mesure d'aller au pardon et de chercher à se faire pardonner. Et lorsqu'on reconnaît son erreur, qu'on va vers le pardon, il va sans dire qu'on va renforcer les liens, on va resserrer les liens, donc on va renforcer l'amour. C'est pourquoi, en sous-titre, nous avons mis la force de l'amour. Très bien. Parce que la beauté même de l'amour réside dans le pardon. Alors, à la lecture de votre recueil, je me suis dit, est-ce que ce jeune poète n'est pas en fait un heureux désespéré de l'amour? Non, oui, c'est en même temps non et oui, parce que l'amour, ce n'est pas que le côté beauté qu'on voit. Parce que l'amour, c'est la beauté, c'est la paix, c'est la quiétude, c'est la joie, c'est tout ce qui est beau. Mais il y a le revers de la médaille. Parce que quand on parle vous en parlez beaucoup d'ailleurs. Voilà. Le revers de la médaille, c'est aussi la haine, la souffrance et tout ce qui va avec. Donc c'est normal que quand on parle de l'amour, on parle du revers de l'amour. Alors, est-ce que finalement, ce qui fait le charme de l'amour, c'est pas, le doute, c'est pas l'angoisse d'être abandonné par la personne aimée, c'est pas aussi cette souffrance d'aimer. Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait vraiment le charme de l'amour dans tous vos poèmes? Ça transparaît, hein, oui. cette manière de percevoir l'amour. Oui, en réalité aussi c'est cela, parce que quand on aime, on ne sait pas à quel moment, parce que et même quand on se marie, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà, ce n'est pas que pour le meilleur, il y a aussi le pire qui est là. Et donc même là encore, il peut arriver que l'un ou l'autre s'en aille précocement. Mais quand cela arrive, on est sûr que on ne s'attendait pas à cela, ce n'était pas prévu, mais on est obligé de gérer parce que l'amour, il y a toujours un volet souffrance. Voilà, ce n'est pas que les bons moments. Alors, que ce soit dans Confession, aux inspiratrices ou encore dans Je regrette ou Quand l'amour s'effondre, j'ai comme l'impression que vous portez le sentiment amoureux un peu comme on porterait une croix. Quelque chose de lourd, quelque chose de difficile et qu'il faut absolument, on revient bien évidemment à Résipiscence, il faut absolument cultiver l'art du repenti, le sentiment du repenti. Pourquoi? C'est bien cela. En fait, je dis il faut qu'on soit en mesure de comprendre que quand on aime, ce n'est pas toujours que c'est facile. Quand on aime, d'abord, il faut que la personne en face aussi reconnaisse que il y a quelqu'un qui porte ce sentiment. Et il faut, c'est un entretien perpétuel avec ce sentiment, un perpétuel recommencement. On doit toujours renouveler les choses. Quand quelque chose ne va pas et qu'on laisse tomber la chose, demain, ce ne sera plus le même sentiment. Alors, il faut insister, renouveler les petits gestes qui peuvent entretenir ce sentiment. Auquel cas, il meurt. Alors, vous avez passé beaucoup de temps pour écrire ce recueil-là. Ça vous a pris combien de temps? Et dans quelles conditions vous les avez écrits, ce texte-là, il est paru à cause de ce que le premier n'a pas pu paraître à Abidjan. Voilà, le premier est paru en France et je n'avais pas la possibilité de faire venir les ouvrages. Et pourquoi? Question de moyens. D'abord, l'édition s'est faite à compte d'auteur et il fallait que moi je fasse venir les livres, que je paye le transport. Il y avait trop de coûts. Et donc finalement, j'ai juste fait venir quelques exemplaires que j'ai
essayer de distribuer à certaines personnes. Voilà. Alors, Mais dans le même temps, les gens me demandaient, mais où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage, où est-ce qu'on peut le trouver? Comme il n'était pas disponible, il m'a fallu sortir le tome 2 pour que les gens puissent l'avoir aussi. Mais vous n'avez pas répondu à mes 2 questions. Ah bon? Comment ça vous a pris combien de temps pour écrire ce recueil de poèmes? Je ne saurais quantifier parce que il peut arriver 1 an, moments... 2 ans, 3 ans? Non, pas peut-être 1 an. Voilà. Mais il arrive des moments où je n'écris pas du tout. Mais j'aimerais bien savoir dans quelles conditions vous écrivez vos poèmes. Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est tôt le matin? Souvent la nuit, bon, même dans la journée, mais je veux dire très souvent dans la nuit. C'est pourquoi on va lire le texte 27 qui traduit exactement ce que la question que vous posez. Ouais, Le texte l'exutoire? 27, c'est pas l'exutoire, non? Non, pas l'exutoire, c'est ma plume et l'esprit. Ah, ma plume et l'esprit, oui. Ma plume et l'esprit. Dans le ventre de la nuit, dans le vent, le silence parle, le silence parle aux initiés, le silence parle dans le temps. Le silence parle dans la nuit, mon esprit se connecte à un monde. Ce monde inconnu, ce monde de l'esprit, où tout m'est communiqué sans effort. Ma plume sèche peut alors vomir des réalités qu'elle ignorait, vomir des vérités qui lui révélaient, et ma plume sèche continue de vomir. Elle vomit les larmes des peuples opprimés, elle vomit les larmes de sang des martyrs. Ces martyrs d'Afrique d'hier et d'aujourd'hui, ces martyrs qui refusaient d'être des bénis. Est-ce qu'un poète est forcément, fait forcément de l'engagement? Parce que ça revient quand même dans certains textes que vous avez publiés. On va en parler tout à l'heure. Est-ce que un poète doit être forcément engagé? Oui, un poète, même s'il parle de l'amour, il s'engage au niveau de l'amour. S'il parle de... D'autant plus que la poésie elle-même, c'est l'expression des sentiments et des sensations. Ce qu'on ressent au plus profond de nous, c'est ce qu'on essaie d'exprimer. Si un enfant dit « Oh maman, que tu es belle »,« Oh papa, que tu es bien habillé », je crois que c'est de la poésie. C'est pourquoi je dis que tous les hommes sont des poètes, pourvu qu'on se reconnaisse là. Voilà. Et qu'on essaie de développer ce sentiment-là. Alors, dans Triste Idylle, il y a l'autre sentiment d'amour, l'autre sentiment amoureux que vous peignez. Oui. En fait, c'est celui de l'impossibilité d'aimer l'être désiré. Oui. C'est beaucoup de souffrance, ça. C'est exactement aussi ce qui fait le charme de l'amour. L'amour, c'est cette inaccessibilité de l'autre. De l'autre. Ce n'est pas toujours qu'on a ce qu'on veut. Ce n'est pas toujours. Mais en fait, même en silence, on peut être heureux parce qu'on aime quelqu'un en silence. Chaque jour, on peut voir la personne. On est pressé que le jour arrive parce qu'on sait qu'on va voir la personne. On est pressé que cette occasion, une autre petite occasion arrive pour croiser la personne pour que nous soyons dans la joie. Même en silence, on peut aimer. Et l'amour en silence, c'est vrai, ça fait souffrir, mais même l'amour dévoilé peut aussi faire souffrir. Toujours est-il que l'arrière-plan, c'est que ça nous procure du bonheur, ça nous procure de la joie. Alors, on va continuer cet entretien. Page 16-17, vous mettez juste en face l'un de l'autre 2 poèmes importants, Rébellion et L'homme est méchant. Alors, on parlait tout à l'heure d'engagement, il y a beaucoup de textes engagés. J'ai tous des hypocrites, là un peu les politiciens en prennent pour leur grade. Il y a aussi Mon beau pays qui a une belle déclaration d'amour à la Côte d'Ivoire, votre pays, et en même temps abat les démons de la paix. Alors, vous ne parlez plus d'amour, de ce ton, avec ce ton très doux, vous y allez franchement. Oui, quoi. Parce que comme il a dit, il y a le revers de la médaille. L'amour est beau, c'est certes un très beau sentiment, mais il y a aussi le revers de la médaille. Et c'est parce que les gens ne s'aiment pas que le Christ même est venu prôner l'amour. Il est venu sur la terre pour prôner l'amour et il recommande même il reconnaît et qu'il dit aux gens que c'est le sentiment le plus noble qu'il faut promouvoir, l'amour. Mais entre les hommes, ce n'est pas toujours évident. Et on doit reconnaître que même s'il y a des difficultés,
on doit aller à la repentance. Et c'est pourquoi Récipiscence, aujourd'hui, doit pouvoir nous aider à renforcer l'amour. Et l'amour donc entre les hommes, c'est aussi la réconciliation. C'est cela. C'est un message que vous adressez aussi aux politiques. C'est pourquoi j'ai dit que la Côte d'Ivoire est une indivisible. On doit pouvoir s'entendre, on doit faire, quelles que soient les difficultés. Comme dans une famille, les enfants peuvent se battre, se bagarrer, mais en fait, en réalité, ils doivent mettre l'intérêt de la famille au-dessus de tout. Alors, parlons des tourments et des joies de l'amour. Vous avez évoqué seulement dans 2 poèmes, La plume et l'esprit, et puis l'exutoire. Oui. Vous n'avez évoqué dans ces 2 poèmes que votre amour pour l'écriture. Et pourtant, pour vous, l'écriture, j'imagine, c'est quelque chose de vital. Oui, l'écriture, c'est important pour moi parce que je me dis, vous avez vu que j'ai écrit tous les hypocrites. Les hommes peuvent vous choyer. Il suffit que vous tourniez le dos pour voir ce qu'ils vont dire. Il suffit que vous disparaissiez un moment pour entendre des choses sur votre compte. Ou souvent que l'autre ne soit pas là pour que vous compreniez comment on parle de vous. Je veux dire, c'est un peu cela. Alors que la feuille ne trahit pas. La feuille, elle ne trahit pas quand je prends ma plume, quand j'écris. Même quand je fais des ratures, elle ne me dit pas non, c'est pas normal. Et je continue d'écrire. Et c'est cela qui fait la beauté de l'écriture. Parce qu'il n'y a pas cette hypocrisie-là entre la plume et il y a plus de sincérité. Il y a plus de sincérité. Forcément de sincérité. Vous écrivez même page 38, Sacrée plume. Merci encore pour tout. Et plus loin, on peut lire bien précieux dont je suis si avide. Ouais. C'est important en fait. Voilà. Je dis, c'est aussi cela. Quand souvent nous sommes déprimés, nous sommes dans des situations compliquées où nos sentiments ont besoin d'être exprimés et qu'on regarde autour de nous, les hommes sont tout ce qu'ils sont. L'homme, tu le confies en lui, tu seras déçu. Mais la feuille, elle ne nous déçoit jamais. Alors, de toutes ces strophes, j'en ai retenu une qui m'a beaucoup plu dans Le peu de toi en moi. Oui. J'ai vraiment aimé ce poème. Je lis juste 2 vers. Oui. Un peu de toi en moi, c'est ton merveilleux sourire. Ce qui me reste de toi, c'est ta généreuse tendresse. J'aime bien l'idée de généreuse tendresse. Parce qu'en réalité, même quand vous avez côtoyé quelqu'un et que la personne n'est plus avec vous, elle vous laisse quelques petits tics, comme on peut le dire. Elle vous laisse un peu d'elle en vous. Parce que ce peu d'elle qu'elle vous laisse en vous, c'est souvent des petits gestes que vous faites sans vous en rendre compte, mais qui viennent de l'autre, qui est parti. Voilà, Léonce Kamano, merci. Merci bien. Et très bonne journée. Merci à vous aussi d'avoir reçu. Et que vive la lecture. Ah oui, et surtout vive la lecture et que le livre soit promu comme c'est doit en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mm-hmm.